Quelles doivent être les relations entre la Suisse et l'UE à l'avenir? Après la Seconde Guerre mondiale, certains pays européens ont pris la décision de travailler en étroite collaboration. De cette collaboration est née l'Union européenne ou l'UE. L'UE ne constitue pas un État. Il s'agit d'un regroupement de plusieurs États. Aujourd'hui, l'UE compte 28 États membres qui œuvrent ensemble pour atteindre des objectifs économiques et politiques communs. L'un des buts économiques est par exemple le marché unique européen. Un marché unique est un marché intérieur commun où les échanges commerciaux se font librement. Pour permettre le libre-échange, l'UE veille à l'uniformisation des réglementations. En plus de cette collaboration économique, l'UE réglemente et favorise également la coopération dans d'autres secteurs comme l'environnement, l'éducation ou la circulation. Pour ce faire, les responsabilités sont réparties entre l'UE et les États membres. Les tâches qui incombent à l'UE sont fixées par des traités. Pour qu'un traité entre en vigueur, l'accord de tous les États membres est nécessaire. Si la Suisse n'en est pas membre, elle collabore toutefois avec l'UE. La conclusion des accords bilatéraux 1 et 2 est un exemple de cette collaboration. Ces accords permettent notamment d'avoir accès au marché européen et réglementent la coopération dans d'autres secteurs. L'avenir de la collaboration entre la Suisse et l'UE fait sans cesse l'objet de débats. En 2001, le peuple suisse a refusé d'adhérer à l'UE. En revanche, il s'est exprimé à maintes reprises en faveur des traités bilatéraux. Étant donné que la Suisse et l'UE sont en désaccord sur certains points à l'heure actuelle, l'avenir de leurs relations fait l'objet de débats. Il existe différentes opinions. Pour les représentants de cette position, les traités bilatéraux doivent être maintenus et étendus à de nouveaux secteurs, étant donné que la Suisse, ainsi que son économie, ont fortement bénéficié des accords conclus avec l'UE. Il n'est pas pour autant question d'adhérer à l'UE. Pour les représentants de cette position, l'indépendance de la Suisse est fondamentale. Si les traités internationaux comme les accords bilatéraux menacent cette indépendance, ils doivent être adaptés ou, si nécessaire, annulés. Les représentants de cette opinion ne souhaitent en aucun cas entrer dans l'UE. Pour les représentants de cette position, la Suisse doit adhérer à l'UE. Selon eux, la Suisse est déjà presque membre de l'UE à bien des égards. En effet, la Suisse adapte souvent ses lois à l'UE et elle bénéficie de droits normalement réservés aux États membres. Toutefois, la Suisse ne peut pas faire entendre sa voix au sein de l'UE. En devenant membre de l'UE, la Suisse pourrait alors donner son opinion. Et toi, quelle est ton opinion? Discute-en avec tes amis et motive-les à se rendre aux urnes pour les élections nationales du 18 octobre. Sais-tu que seul un tiers des jeunes de moins de 25 ans va voter? Tu peux changer cela en devenant l'un des 1000 assistants aux élections EasyVote.